side. Qui vient de donner le coup d'envoi. L'arbitre, monsieur Lemrirfi Ali de Mauritanie. Le trio d'ailleurs est mauritanien ce soir, avec cette équipe de Guinée qui est composée quand même de quelques joueurs qui évoluent dans de grands clubs. Il y en a qui jouent à Milan, comme Kevin Constant, le numéro 10. Et attention, il y a une belle première tentative du côté algérien. Oui, tout ça, c'est des animateurs offensifs. Hein. Et un joueur que j'admire aussi, qu'on a oublié un peu, c'est Riyad Boudbouz. Oh, quel but! Oh, quel but! C'est Adleng Dioula. Quel tir de Adleng Dioula avec son pied droit. On a marqué déjà un but comme ça la dernière fois sur le balle arrêtée, où le gardien avait relâché. C'est Djaboul, si je me souviens. Mais là, franchement, c'était un tir imparable. Après un peu plus de 10 minutes de jeu. C'est vraiment très bien joué entre Bouguera et Adleng Dioula. Vraiment, il a bien pris. Mais la frappe de Adleng Dioula était... Je pense qu'elle a été déviée, Erdogan. Elle était superbe, cette frappe. Non, Erdogan. Non, elle n'a pas été déviée. Le ballon est parti n'a pas été touché par un joueur directement dans la lucarne. Eh bien, les Guinéens vont devoir subir si, bien sûr, l'équipe nationale continue sur ce même rythme. Et coup franc maintenant pour la Guinée. L'avantage à cette équipe de Guinée. Avec ce ballon bien récupéré par Riles. Deuxième but, non. Oh là là, le ballon est passé juste à côté du petit filet. Il s'est précipité un petit peu, Riles, hein, il faut le dire. Non, il aurait dû faire un lob, Hakim. Voilà, donc il avait miné le centre, la reprise. Et Doura qui sauve. Et Doura qui sauve une balle brûlante. Oui. C'est pas fini encore. Et Riles qui tient bien sur ses jambes. Il arrive à donner ce ballon à Guediola pour Djabou. Et la frappe de Djabou. Oh, quel but de Djabou. Le pied gauche. Quel beau but de Djabou. Alors, deuxième but impérial de la part de l'équipe nationale. Et Djabou, alors. Il a vraiment, avec les lacis qu'on dit, c'est rien à... Et de quelle façon à quelle distance, Hakim, hein? oui, c'est 25 mètres. Hein, il était à 25 ou plus. Mais aussi un bon ballon d'Adleng Dioula. Et il ne s'est pas posé de questions. Il a frappé avec son pied gauche. Erdogan, la position où il était, il n'avait pas à se poser de questions. C'était de faire ce qu'il a fait. Un peu un ballon flottant, un peu extérieur du pied peut-être. Pour aller en Coupe du Monde et surtout que présent, on ne dira pas que le plus gros a été fait, mais bon, déjà assuré de passer pour le prochain tour. Match très important, donc à partir après le mois de 16 septembre où il y aura le tirage au sort. Donc le match le plus important viendra après celui du match. Et il est toujours sur la trajectoire du ballon pour empêcher les joueurs guinéens de... Et but. Et but de la Guinée avec ce joueur dont vous avez parlé tout à l'heure. Cissé Salim. C'est le buteur. C'est le buteur. Il a marqué 12 buts. C'est le 13e but. On voit aussi le bon ballon, le bon timing de Constant qui lui donne un bon ballon. Il l'attend. Kevin Constant lui a donné un bon ballon. Il y avait l'autre qui était en position de hors-jeu, mais l'arbitre a estimé que le joueur qui a marqué n'était pas en jeu. Et donc ça n'influait pas du tout sur l'action et sur le jeu. Et la sortie de Diallo. Voilà. Alors, ce joueur-là, Salim, il marque aujourd'hui son 13e but. Ils essayent de repasser encore. Et deuxième but. Égalisation guinéenne. Au moment où on s'y attendait le moins. Et Hakim on voit ici il n'y a pas un flottement après le changement sur le plan tactique qu'il y a eu en deuxième mi-temps? Oui,
On a dit qu'on voit ici le but, comment elle était bien joué. L'attaquant vraiment a feinté. C'est une action individuelle. Parce que là, Et on voit quand même que on n'est pas dans la même disposition. les Guinéens prennent beaucoup plus de ballons au niveau du milieu de terrain depuis le début de la deuxième mi-temps. Et là, ça pose vraiment problème à la défense. Hein. Oui, oui, j'ai dit qu'au départ, on l'avait signalé. C'est que pour moi, c'est la première fois qu'on voit notre sélection jouer de cette façon en deuxième mi-temps. Mais bon, c'est pas inquiétant parce que ça reste un match amical. Oui, Il absolument. faut prendre les Mais repères. Et... c'est toujours... il est parti à grandes enjambées. Oh! Et il aurait pu remettre ce ballon au milieu. Slimani était là. Il attendait Slimani le ballon. Hein. Slimani. Il l'attendait Slimani. Mais on voit ici la bonne pénétration de Ishaq Belfodil. Ici la bonne pénétration de Ishaq Belfodil qui élimine deux défenseurs. Il met un ballon pour Taider qui pouvait donner un caviar à Slimani. Slimani, tout à fait. Et là, ça aurait été... Slimani, je pense qu'il aurait mis au fond. Ça aurait été le troisième but assuré. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous, Hakim. Mais c'est intéressant de voir la pénétration. Bon, mais il préfère donner à Brahimi. Brahimi va peut-être essayer le centre. Le tir, non. Sur le petit filet, alors que tout le monde avait crié au but dans ce stade. Mais arbitre, assistant ouais. Et hors-jeu. On l'a vu ici comment il a enveloppé son tir. Et il a donné de l'effet juste ce qu'il fallait. C'était vraiment bien vu hein, de la part du joueur guinéen. Et